Bonjour, je m'appelle Valentin et je vais vous apprendre comment réaliser une pomme garnie avec ma propre décoration. Pour faire la pomme garnie, il vous faut une pomme, Granny Smith ou pomme golden, peu importe, mais moi j'ai pris de préférence la Granny Smith car elle est couleur verte et ça va donner aussi une décoration beaucoup plus jolie à ce que nous allons faire. Ensuite, d'autres fruits au choix. J'ai pris ce qu'il y avait dans mon frigo, bananes et clémentines. Mais on peut quand même prendre des fruits rouges ou encore d'autres fruits exotiques. Ensuite, on peut mettre du miel ou, pour que ça soit encore un peu plus meilleur, du chocolat fondu. Ensuite, en instrument, nous avons besoin de ceci pour la pomme. Le couteau d'office et l'éminceur. Alors une planche pour pas salir votre table et deux récipients qu'on va utiliser, mais je vais vous expliquer comment plus tard. Alors pour la pomme, je vais vous montrer comment la travailler. C'est très simple. Il suffit de faire une petite insertion avec votre couteau d'office. Hop. Ici. Hop. Voilà. De l'autre côté. Pareil. Donc vous pouvez le faire à 6 ou à 8 branches, enfin à 6 feuilles pardon, mais moi je préfère le faire à 6 feuilles car c'est beaucoup plus joli. Ah, j'ai un petit peu mal. Et le dernier. Voilà. Une fois que vous avez ceci comme cela, vous prenez votre éminceur et vous coupez à ce niveau-là à peu près. Lui, vous le mettez de côté. Et c'est lui que nous allons travailler. Alors, vous allez mettre votre pointe du couteau ici le plus proche possible et vous allez faire un petit triangle. Et vous allez les enlever et les mettre dans le récipient. Vous n'en aurez pas besoin plus tard. Et vous faites ça doucement afin de ne pas casser la fleur. Au risque de ne plus pouvoir le recoller et de recommencer dès le début. Voilà. Voilà, et s'il faut, il faut retravailler pour que ça fasse un petit peu plus joli. Genre ici, allez hop, voilà. Ici c'est pareil, c'est pas très... Hop. Voilà, bon, ça doit donner ceci normalement. Ensuite, nous allons travailler la plus grosse partie. Alors, nous allons prendre ceci. Nous allons la mettre en plein milieu. Et on va creuser et faire une petite boule. Donc celui-ci, on ne le remet pas avec les autres car c'est avec des pépins, il n'est pas mangeable. Donc à débarrasser. Là, on va le mettre là.
Après, sur les côtés, alors ce sont les parties de la pomme que nous allons les garder pour plus tard, car il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de bois. Boum. Ça va être pour le dessert. Et on fait pareil tout autour. Et je vous précise qu'il ne faut pas forcer sur les bords, car ça peut s'éclater. Une fois le premier étage fait, vous recommencez, mais la partie du milieu, il va toujours dans la poubelle. Voilà. Et voilà. Voilà, vous avez terminé de creuser. Maintenant, nous allons changer de fruit. Nous allons prendre la clémentine par exemple. Alors, il faut l'éplucher. Allez. Hop. Voilà. Voilà, je vais couper que ça. Je vais le mettre lui de côté. Ensuite, la banane. Hop, ça ici. Je m'en débarrasse. Je vais en prendre quelques. Voilà, ça ira, ça fera l'affaire. Car il y a pas, ma pomme n'est pas assez grosse pour tout rentrer. De côté. Voilà. Ensuite, bien, vous rentrez vos bananes, vous coupez vos autres fruits, vous les mettez alors hop, à l'intérieur. Hop, voilà. Avec vos morceaux de pommes que vous avez pris avec votre instrument, vous les mettez là-dedans. Voilà, l'ordre des bananes et puis je vais mettre le reste de clémentine. Voilà. Puis avec la fleur que vous avez travaillée, vous allez la mettre debout comme ceci. Voilà. Et ça va donner ceci. Pour terminer, alors je n'ai pas d'assiette, mais bon ça fait rien, je vais vous montrer comme ça. Vous prenez le miel, vous le mettez dessus, ou alors vous prenez du chocolat chaud fondu. Voilà. Maintenant, je vous ai montré comment réaliser ma pomme garnie avec ma propre décoration. Vous n'avez plus qu'à le faire chez vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.